Bonjour, namasté. Alors déjà, cette semaine avec une nouvelle recette. Alors cette fois-ci, j'ai pensé à mes abonnés qui mangent de la viande parce que ça fait plusieurs semaines que je poste des recettes pour les végétariens et ça n'empêche pas d'être mangé aussi des légumes et des bonnes choses végétariens. Mais là, je vous emmène une recette super bonne, très spécial puisque moi j'adore cette recette. Il peut être fait au poulet ou au porc, donc ces deux choses là. Moi le reste j'ai jamais essayé, donc si vous ne mangez pas de porc, vous pouvez faire cette recette au poulet. Si vous aimez les deux, vous essayez les deux recettes séparément. Il y a un peu d'ingrédients spécifiques asiatiques à utiliser, mais j'ai aussi une solution pour ça. Donc on va faire des boulettes de porc au citron vert et au coco. Et on va passer tout de suite aux ingrédients. Alors donc, en premier pour cette recette, j'ai pris 400 grammes de porc. Donc là, j'ai pris du porc, du sauté de porc que j'ai haché. Vous pouvez prendre aussi des escalopes de poulet que vous hachez. 400 grammes, c'est pour deux personnes, puisque c'est très gourmand comme recette. Donc en premier, je prends ça. J'ai pris un morceau qui n'est pas gras du tout. Donc ça sera pas, parce que le lait de coco c'est assez gras, donc on n'a pas besoin de plus de gras que ça. Et ensuite, nous allons préparer un mélange qui va être la recette du curry jaune thaï. Donc c'est un curry jaune qu'on trouve maintenant même dans les grandes surfaces rayons asiatiques. Donc yellow curry paste. Donc c'est une pâte de curry qu'on a aussi en vert et en rouge. Moi j'utilise celui en jaune qui a du curcuma dedans. Mais là, moi, je vous montre la recette pour la faire, cette pâte d'épices. Si vous n'avez pas tous les ingrédients pour le réaliser, vous achetez cette pâte d'épices tout prêt et vous aurez à peu près le même résultat. Voilà. Donc ça, c'est le méthode courte. Pour ceux qui veulent se lancer dans la cuisine, je vous montre aussi tout ce qu'il faut pour la faire, cette pâte de curry. Donc pour ce faire, on prend pour deux personnes 400 grammes de viande, 3 gousses d'ail et un morceau de galangal. Donc c'est un genre de la famille du gingembre. C'est un peu plus doux que le gingembre, mais le gingembre peut faire l'affaire aussi. Si vous n'avez pas de galangal, vous mettez un peu moins de gingembre. J'ai pris une bonne poignée de lemongrass, c'est de la citronnelle coupée en petits morceaux. Alors maintenant, vous trouvez la citronnelle même au magasin comme grand frais. Donc si je vous donne toujours les options, si vous n'avez pas de citron, de la citronnelle, prenez pour remplacer un citron vert. Mais bon, la citronnelle, c'est la citronnelle, ainsi que des feuilles de citron. Donc moi j'ai pris des feuilles de combava, c'est ce qu'on utilise, c'est un citron bosselé qui ne se mange pas mais qu'on utilise la peau et les feuilles. Donc là, citronnelle et combava en feuilles, mais vous pouvez prendre si vous n'avez pas un citron vert. Donc là, du coup dans la recette il en faudra deux. J'ai pris donc à peu près 6 petits échalotes, une botte de coriandre, et puis pour épices, j'ai pris des piments séchés, un peu de cannelle et des clous de girofle et des graines de cumin et de coriandre. Tout ça, je vais le mélanger pour faire ma pâte d'épices. Poivre, donc poivre blanc, curcuma, un peu de sucre, un peu de sel. Voilà ce qu'il me faut pour faire la pâte de curry jaune. Ensuite, pour mettre dans mon poulet, ici, j'ai pris le jus d'un citron vert que j'ai mélangé avec de l'ail, du gingembre, donc un peu d'ail, un peu de gingembre galangal, et j'ai donc haché tout ça avec aussi un petit peu de peau de citron vert et un piment vert. Je vous noterai tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc j'ai fait un mélange de ça dans mon mixeur 100 morceaux que je vais mélanger
dans mes boulettes pour donner un super goût. Et ensuite, on va faire le curry jaune fait maison. À tout de suite. Donc ici, je vais mélanger ce liquide pour donner du goût donc au porc parce que ça a l'air assez fade sinon. Donc vous voyez là, j'ai déjà les odeurs du citron vert, j'ai déjà les odeurs du piment, etc. qui montent. Mais franchement, ça donne un super goût. Et là, je vais travailler ma viande. Donc, qui va déjà aider le porc à se cuire un tout petit peu. Voilà, c'est tout simplement ça. Et évidemment, je vais saler. Alors, dans la recette originale du curry jaune, on utilise un peu de sauce soja et un peu de gras de poisson, de l'huile de poisson. Mais moi, je ne mets pas tout ça et la recette, elle est très très bonne, il n'y a aucun souci. Donc, je ne vais pas compliquer les choses encore. Voilà, donc là, c'est la première chose qui est faite. Maintenant, on va passer à l'étape pour faire donc notre curry jaune. Ici, dans mon mixeur, j'ai mis, alors je recommence tout, ail, galangal, piment rouge, coriandre et cumin en grains, curcuma, poivre blanc, un peu de sucre, du sel, je crois que le clou de girofle, la cannelle, je vous ai dit citronnelle, les feuilles de citron. Et là, je vais finir par un demi-jus de citron, de lime, là, le citron vert. Un demi, et je vais faire une pulpe pour obtenir ceci. À tout de suite. Je vais allumer donc mon gaz. Alors, ce que vous pouvez faire si vous n'arrivez pas à obtenir une pâte bien lisse, c'est de mettre un tout petit peu d'eau quand vous lâchez. Mais moi, mon hachoir, il est tellement efficace que je n'ai même pas besoin de mettre de l'eau. Donc, dans le fond de ma gamelle, je vais mettre, moi, donc, je prends de l'huile de coco, hein, que je chauffe, et je vais faire mes boulettes. Et je vais les mettre pour les griller un petit peu. Donc si vous voulez la facilité, vous mouillez un peu vos mains. Sinon, vous faites des petites boulettes. Moi, j'aime pas des trop grosses boulettes, donc je fais vraiment des petites boulettes. Alors, et comme ça, vous grillez toutes vos boulettes. Bien colorées. Et ensuite, on passera à la sauce. Voilà, donc vous voyez, mes boulettes, ils ont cuit d'un côté. Je ne les ai pas touchées avant. Mais une fois qu'ils ont cuit, je les retourne. Pour obtenir quand même des boulettes bien grillées. Mais par contre, faites attention de ne pas trop sécher la viande. J'ai juste besoin qu'elles obtiennent une couleur dorée. Et après, je vais les enlever pour faire ma sauce. Voilà. Allez, je laisse griller mes boulettes. Pendant ce temps-là, je prends le mélange. Je prends une brique de lait de coco. Donc là, il y a 500 ml, mais je vais mettre que 200 ml. Donc je vais mettre moins que la moitié. Voilà, vous voyez, il reste encore la moitié dans le... Je vais mélanger le tout pour avoir ma sauce. Je peux toujours mélanger encore un peu plus de lait de coco si je trouve qu'il faut adoucir un peu le goût. Mais dans ma famille, tout le monde mange piquant, donc j'ai pas de souci de ce côté. Voilà, je vais mélanger le tout ici. Là, je vais enlever mes boulettes.
Alors déjà là, ils ont un goût, ail, gingembre, citron vert. Ils ont déjà un super goût, ces boulettes. Hein? Et là, alors dans la sauce, alors ici, là, j'ai baissé le feu parce que ça peut aussi sauter un peu. Et là, je vais mélanger cette sauce de curry jaune dans le jus de mes boulettes et aussi dans le lait l'huile de coco qui reste. Voilà. Là, je vais laisser venir à ébullition. J'hésite pas à goûter ma sauce. Donc moi, c'est parfait, mais ça arrache, c'est très très piquant. J'ajuste avec un peu de sucre qui va contrebalancer et je l'emmène à bouillir avant de aïe, ça pique, avant de remettre mes boulettes. Donc vous voyez là, il y a les premières bulles qui apparaissent. Là, je vais verser mes boulettes. Et là, par contre, je vais laisser couvert 10 minutes pour que les boulettes prennent bien le goût de la sauce avant d'arriver à la fin de la recette. Voilà, donc j'ai laissé la sauce cuire pendant 10 minutes, 12 minutes. Au bout d'un moment, vous voyez que il y a un petit film de gras qui monte au-dessus. Ça veut dire que votre sauce, elle est cuite. Les boulettes sont déjà semi-cuites quand on les grille. Donc, on n'a plus besoin de rien. On coupe et on sert tout simplement avec du riz nature jasmin. Voilà, je vous montre. Donc, les boulettes au curry jaune et au lait de coco, c'est excellent. Il y a dedans du piquant, du acidulé, un petit peu de sucré, salé. C'est très très bon. Vous allez épater tout le monde par ce plat. Et si vous voulez simplifier les choses et vous n'avez pas tous ces ingrédients, vous achetez le pâte de curry jaune et vous le mélangez. Donc vous prenez pour 2 personnes, pour 400 grammes, 2 cuillères à soupe de curry jaune avec 200 millilitres de lait de coco. Vous mélangez les deux et vous faites votre sauce. Voilà. Pour les boulettes, vous n'avez pas le choix, vous suivez parce que c'est ça qui donne beaucoup de goût à votre viande. Régalez-vous. Vous voyez, je pense à tout le monde. Si vous avez aimé ma recette, n'oubliez pas de liker, de partager ma recette et de vous abonner aux recettes indiennes de Shona. Je vous dis namasté, à bientôt.